Nous appelons Jean-Joseph Galindo et sa marraine, Marie-Claire Taubert. Je pense que là, c'est du lourd. Est-ce que c'est du lourd? Là, c'est mieux. Qui ne connaît pas Jean-Joseph Galindo? Bien sûr, il est de Castelnau. Mais quand il traverse le village, tout le monde le reconnaît. Beaucoup l'ont repéré, mais personne ne soupçonne la dimension de ce personnage. D'ailleurs, je suis désolée, j'ai dit quand il traverse notre village, je dois dire notre petite ville. Il est toujours souriant, toujours enjoué, toujours blagueur. À le voir, on croirait que la vie est un long fleuve tranquille. Mais pas pour lui. Je ne vais pas vous faire pleurer, mais bon, enfance compliquée, dans une nombreuse fratrie, élevé sans papa, qui est décédé très jeune. Jean-Joseph s'est battu. Il s'est battu pour s'en sortir. Il a compris que les études seraient son salut. Vous verrez qu'il n'a jamais baissé les bras. Soutenu par une sœur clairvoyante sur ses aptitudes. Il est parti d'un simple certificat d'études. Simple. Quelle dérision! Parce que cet examen dans les années 60 avait une autre valeur que celle d'aujourd'hui. Bref, parti d'un certificat d'études, il a cheminé par étapes. Brevet technique, BTS aéronautique, 5 ans de CNAM, ingénieur INSA de Toulouse, et maintenant ingénieur européen. Pour en arriver là, vous comprenez qu'il en faut de la pugnacité et du tempérament. Je ne dis pas que les difficultés forgent le caractère, mais si Jean est un grand travailleur, il est aussi très impliqué dans la vie associative. Certes, il est à la retraite, il a du temps. Mais où trouve-t-il autant de temps pour vivre tous ces engagements, toutes ces passions? Car il a un leitmotiv, c'est rendre service. Avec Maïté, son épouse, il a trouvé la complicité dans un même état d'esprit pour marcher ensemble, pour construire la maison du bonheur et la maison des pleurs. Pourquoi des pleurs? Si vous avez un problème, appelez Jean, il vole à votre secours. Je peux même vous donner son numéro. Non, je vais arrêter. Avec une telle détermination, je suis sûre, grand maître, que Jean-Joseph sera un ambassadeur bienveillant, actif, pour faire valoir notre commanderie. J'essaierai d'obtenir le numéro de téléphone. Non pas pour pleurer, parce que je soupçonne que derrière une telle personnalité, il y a des compétences qui seraient, je pense, fort utiles à la commanderie. Voilà, Jean-Joseph, maintenant, je vous écoute. Bon, mais être fidèle,
Je promets d'être fidèle aux veilles de fronton, de les apprécier et surtout de les faire connaître. Je promets également d'être fidèle à la commanderie et mettre le rôle continué. Désolé pour les métiers. Jean-Joseph, en vertu du pouvoir que me confère ce sarment de négresse, je vous fais chevalier dans la commanderie des maîtres vignerons du Frontonnier. Votre parrain, votre marraine va vous remettre autour du cou la médaille de la commanderie, une carte sur les épaules et le diplôme attestant maintenant de votre appartenance. Et maintenant, photo. Jean-Joseph, je t'invite à venir signer le livre d'or de la commanderie.